Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. C'est l'avant-dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue. Nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres avec Shamsdine Badaro. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat. Toute l'actualité de ce matin, c'est bel et bien avec vous. Merci à vous Latifat Korinou, amis internautes. Bonjour. On démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Le quotidien La Guérite qui affiche en manchette ce matin. Dégradation d'une barrière anti-véhicule belée à Konaboué. Nous sommes à Porto-Novo et le journal titre le silence surprenant du chef du 5e arrondissement. On poursuit toujours avec La Guérite. Visite de l'ancien chef de l'État à la GDIZ à Glodibé. Nicéphore Soglo impressionné. Chefferie traditionnelle au Bénin. Une loi bientôt examinée au Parlement. À l'oreille du journal, exploitation de la route des pêches. Le message de l'exécutif aux promoteurs et investisseurs. Le quotidien La Guérite s'en va et on retrouve un matin libre, même sans expérimentation. Le code électoral, record en contestation. Tanon restera-t-il sous aux appels à la réélecture, s'interroge mon confrère. On poursuit ce matin avec le matinal cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, les grandes lignes du projet de loi transmis au Parlement, le coopérant, un renforcement de l'attractivité touristique à Porto-Novo, la chasse au trésor fait du site de la promenade lagunaire une destination touristique unique en Afrique de l'Ouest. Notre époque à présent, notre époque qui parle aujourd'hui donc de l'examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin et titre le gouvernement transmet le test au Parlement. Notre époque s'en va et on retrouve le quotidien Le Meilleur Bénin, prison civile d'Apromis-Reté, le régisseur élevé de ses fonctions. Fraternité, visite à la GDIZ, Soglo, sous les charmes, objectivité et sagesse, symbole de grande Gaskiani Info. Présidentielle 2026, le dauphin toujours inconnu. Du coin info, cube bouillon, un exhausteur de goût qui tue à petit cours, s'exclame le journal. L'œil du Bénin à présent à Festival Moussou
Un imbroglio judiciaire sous le régime de la rupture, s'interroge le journal. L'économiste collecte des recettes budgétaires au Bénin, 185,6 milliards de francs CFA mobilisés à fin mars 2024. La Nation, le journal de service public, parle du projet de loi sur la chefferie traditionnelle et placard en manchette. La vision du chef de l'État se concrétise. Dynamisme Info. Enlèvement de Steve Amoussou. Le procès à la criette fait-il éteindre l'effet des mandats d'arrêt émis? C'est une interrogation à la une du journal. Et pour terminer ce matin, Latifat Kouenou, retour sur la une du quotidien Maison, la guérite dégradation d'une barrière anti-véhicule bélier à Konaboué à Porto Novo, le silence surprenant du chef du 5e arrondissement. À l'oreille du journal, exploitation de la route des pêches, le message de l'exécutif aux promoteurs et investisseurs. Visite de l'ancien chef de l'État à la GDIZ à Glodibé, Nicéphore Dieudonné Soglo, impressionné. Et chefferie traditionnelle au Bénin, une loi bientôt examinée au Parlement. Latifat Kouenou. Merci à vous, Chamsadine Badaro. Nous entamons avec la deuxième rubrique de cette émission. Exploitation de la route des pêches. Le message de l'exécutif aux promoteurs est à suivre avec vous. Ah oui, c'était ça, Latifat Kouenou. L'occupation des espaces d'aménagement et de restauration sur la route des pêches est désormais organisée. Les promoteurs ou investisseurs privés désireux d'exploiter ces lieux sont invités à soumettre leurs demandes en constituant un dossier comprenant plusieurs pièces. Les différentes pièces à fournir sont détaillées dans un communiqué en date du 2 septembre dernier, signé conjointement par les ministres José Didier Tonato et Romuald Wadani. A souligner que les pièces à fournir sont à retrouver dans les colonnes du quotidien La Guérite. Autre actualité, désormais plus de frais de scolarité pour les enfants des AME. Le gouvernement a mis en place la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant AME similaire à celle accordée aux enfants des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. En outre, les femmes AME bénéficient désormais d'un congé de maternité. Ces mesures adoptées lors du Conseil des ministres du 12 mars 2024 seront mises en œuvre dans l'ensemble des établissements scolaires dès la prochaine rentrée des classes. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, par le biais d'une note signée par son directeur de cabinet, insiste sur l'importance d'un suivi rigoureux et de comptes rendus pour garantir la bonne application de la gratuité des frais de scolarité et du congé de maternité pour les enfants et les femmes des AME. Je crois que c'est une initiative à saluer. Effectivement. Trafic illicite dans le zoo. 3 vendeurs de produits pharmaceutiques ont été arrêtés. Les Béninois sont tout simplement têtus. Le quotidien La Guérite en parlait justement il y a de cela quelques jours. De faux produits pharmaceutiques de diverses sortes estimés à 115 kg ont été saisis les dimanches 1er et 2 et lundi 2 septembre 2024, respectivement au quartier Zongo, dans la commune de Didia et dans la localité de Pédépo, dans la commune de Zanado. 3 commerçants présumés propriétaires des produits ont été arrêtés. Les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt à la suite de leur présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey. Hors de nos frontières, au Madagascar, ouverture du dépôt des candidatures pour les élections municipales et communales. C'est ce jeudi 5 septembre, Latifat Kouenou, que s'ouvre le dépôt des candidatures pour les élections municipales et communales de décembre prochain. Les concurrents ont désormais 15 jours pour remettre les dossiers complets et espérer ainsi accéder à la bataille des urnes. Un dossier toutefois loin d'être simple à monter, tant l'obtention de certaines pièces administratives s'apparente à un parcours du combattant. Loin de s'en vanter, beaucoup ont décidé de jeter l'éponge.
Autre information, la Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars en 3 ans. Le président chinois Xi Jinping a affirmé ce jeudi 5 septembre que la Chine était prête à approfondir sa coopération avec le continent africain dans le domaine économique lors de l'ouverture d'un grand sommet Chine-Afrique à Pékin. Les relations Chine-Afrique connaissent leur meilleure période de l'histoire, a assuré Xi Jinping, alors que la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Au total, 25 dirigeants de pays africains ont confirmé leur présence au sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique selon un décompte de l'AFP. Le sommet est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Pékin depuis la pandémie de Covid-19. Il doit s'achever ce vendredi, demain donc. Un carnet noir dans l'actualité sportive. Décès de Rebecca Jett-PG, athlète ougandaise brûlée par son compagnon. La marathonienne ougandaise Rebecca Jett-PG, voilà, brûlée à plus de 75 degrés, poussant par son compagnon décédé. L'information a été livrée par le président du comité olympique ougandais 4 jours après le drame survenu dans l'est du Kenya. Selon un rapport déposé par la police, son compagnon se serait introduit dans la maison pendant que l'athlète de 33 ans était à l'église avec leur enfant. Il aurait plus tard aspergé d'essence avant de mettre le feu. L'athlète qui est finalement décédé était dans un état critique. À noter que Rebecca avait terminé 44 du marathon, 44e, voilà, j'allais dire, du marathon des Jeux Olympiques de Paris. Vivement que la justice soit rendue. Chamzine Madarou, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah oui, merci et à demain. À demain. Oui. Chers amis internautes, quant à nous, ce n'est pas encore terminé, ce n'est que le début du commencement. On se retrouve tout juste après ceci. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. De retour du service commercial, chers amis internautes, nous retrouvons à présent Patrice Ayonton dans la météo. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 5 septembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Aujourd'hui à Boycon, bien sûr, nous aurons un ciel à moitié nuageux ce matin. La température dans la ville de Boycon ce matin sera de 22 degrés Celsius et le vent aussi aura des alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux à Boycon. La température cet après-midi pour Boycon atteindra les 32 degrés Celsius et le vent aussi aura des alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un beau temps peu nuageux
nuageux également avec une température de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Belle éclaircie mais information brumeuse possible dans la nuit à Boycon. La température cette nuit à Boycon sera de 23 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Boycon, nous aurons une amélioration en cours de journée. Le ciel se dégagera, les températures seront comprises entre 22 et 32 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Programme théâtral à Parakou avec la douleur de la faute. C'est un rendez-vous à prendre samedi 7 septembre à l'Institut français de Parakou à partir de 20h00. L'entrée, elle est juste gratuite. La douleur de la faute, c'est un test de Yannick Oluyomi Tchango, mise en scène par Raoul Arsène Awo. Ok, mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus. Prenez juste le rendez-vous avec le théâtre La douleur de la faute qui aura lieu samedi 7 septembre à l'Institut français de Parakou à partir de 20h30. L'entrée, elle est gratuite. On se retrouve dans un instant. Faouzia Sefou, nous retrouvons à présent, chers amis internautes, dans votre rubrique santé et bien-être. La péritonite, une inflammation sérieuse à ne pas négliger. C'est cette affection que nous abordons dans la rubrique santé et bien-être de ce jour. C'est une inflammation sévère du péritoine, une fibre membrane qui tapisse l'intérieur de l'abdomen et couvre les organes internes. Cette affection est souvent le résultat d'une infection bactérienne ou fongique. Il s'agit d'une urgence médicale car elle peut rapidement mener à des complications graves, voire mortelles, si elle n'est pas traitée à temps. Les symptômes de la péritonite peuvent varier, mais certains signes doivent immédiatement attirer l'attention. Les patients ressentent généralement une douleur abdominale intense et continue, souvent exacerbée par les mouvements. On observe également une sensibilité marquée à la palpation de l'abdomen. D'autres symptômes incluent de la fièvre, des nausées, des vomissements et une perte d'appétit. Des ballonnements peuvent apparaître, accompagnés d'une incapacité à expulser des gaz ou aller à la selle. La péritonite peut avoir diverses origines. Dans la plupart des cas, elle est causée par une perforation dans la paroi intestinale ou abdominale qui permet aux bactéries de pénétrer dans la cavité péritoniale. Cela peut résulter d'une appendicite non traitée, d'un ulcère perforé ou d'une blessure abdominale. La péritonite peut aussi survenir à la suite de certaines procédures médicales, telles que la dialyse, chez les patients souffrant d'insuffisance rénale. Le traitement de la péritonite repose principalement sur une intervention médicale rapide. Généralement, les antibiotiques puissants sont administrés pour combattre l'infection. Dans certains cas, une chirurgie peut être nécessaire pour réparer une perforation ou drainer un abcès. Le rétablissement nécessite souvent une hospitalisation prolongée et une surveillance étroite. Le non-traitement ou le retard de soins peut entraîner des complications graves comme la septicémie ou une défaillance d'organes. Une alimentation adéquate est cruciale dans le processus de rétablissement après une péritonite. Il est conseillé d'éviter les aliments difficiles à digérer tels que les viandes grasses, les produits laitiers riches en matières grasses et les aliments fruits. Les boissons gazeuses, les aliments épicés et les plats trop salés sont également déconseillés car ils peuvent aggraver les ballonnements et l'inconfort. Une diète riche en fibres et en eau est généralement recommandée pour faciliter la digestion et prévenir toute nouvelle irritation abdominale. On vous retrouve dans un instant sur ce plateau dans le coin cuisine. Mesdames et messieurs, dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette pause. Le
Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Et à mon avis, j'ai comme impression qu'il s'agit d'une parodie de procès. Oui, parodie de procès pour la simple raison que une action judiciaire a été enclenchée déjà par le procureur du tribunal du Togo à l'encontre de ses ravisseurs. Alors, il était important pour le gouvernement béninois de respecter la procédure qui est enclenchée au niveau international. Le verdict qui est tombé hier, dans les conditions normales, ne concerne pas le Togo. Le Togo n'est pas un département du Bénin pour qu'il se sente concerné par le verdict de ce procès. Ce verdict-là n'arrête pas la procédure enclenchée par le gouvernement togolais. Alors, il est important qu'on puisse changer, que notre gouvernement puisse changer, que le procureur puisse changer avec les mauvaises pratiques lorsqu'il s'agit du droit international. Pendant longtemps ici, on nous a toujours demandé de respecter ou du moins de faire confiance à la justice. Le moment est arrivé aussi pour que le gouvernement béninois puisse faire confiance à la justice togolaise. Oui, si les ravisseurs sont blancs comme neige, alors il n'y a pas de problème, la justice va les blanchir. Alors pourquoi on s'empresse? Pourquoi on se précipite pour organiser ce procès? Je crois que ça a un vilain dessein certainement pour pouvoir soit embrouiller la procédure qui est déjà enclenchée ou alors blanchir un certain nombre de personnes, blanchir des crimes, ce qui n'est pas bon pour un État. Oui, ce qui n'est pas bon pour un État. Et c'est ce que nous regrettons tout le temps. Il est temps que nos gouvernants comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du nouveau. Oui, le peuple béninois connaît ça déjà, cette manière de faire là. Et il faut dépasser ça. Ça ne nous mène nulle part. Ce n'est pas bon. Et c'est à regretter. Franchement, pour moi, je suis très désolé, je regrette. Oui. Et je suis très gêné de voir mon pays se comporter de la sorte. Et je pense que pour l'appareil judiciaire, ce n'est pas une bonne chose. On a l'impression que la justice n'est pas libre et qu'elle est manipulée. Et ça, je pense que ce n'est pas bon pour la justice béninoise. On ne savait pas que la justice peut aller jusqu'à ce point-là. Hein? Je trouve que c'est gênant. Pour des crimes crapuleux que les gens commettent, il est de bon ton que les gens répondent. Parce que ce que nous voulons dans cette affaire-là, c'est la vérité. Nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé. Mais pas le folklore qu'on est en train de nous présenter là. C'est du théâtre. C'est clair aux yeux de tout le monde. Et qui se tienne tranquille. Si le Togo est décidé, l'affaire ne prendra pas fin là. Non, pas du tout. Ce n'est que le début d'une affaire rocambolesque. On verra la fin du haricot sur le feu. Mais ce n'est pas bon qu'à chaque instant, que nos dirigeants soient amenés à nous mettre dans des postures qui ne sont pas bonnes. Oui, parce que quand ça s'est fait, ce n'est pas ceux qui font ça qui sont jugés. Non, c'est tout le peuple béninois qui est jugé, justement. Oui. Et ça nous gêne. Ça nous gêne que nos dirigeants, d'accord, ne puissent pas adopter la bonne posture. Oui. Ça met mal à l'aise tout le monde. Faut pas qu'ils croient que les gens ne comprennent pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Non. C'est de la ruse. Oui, maintenant que tous les caméras du monde sont braquées sur notre pays et qu'on se comporte comme ça, qu'on ait des comportements de voyous, ce n'est pas bon, ça ne nous honore pas. En tout cas, moi je déplore cela. On aurait pu procéder autrement que de faire donc la comédie qu'on est en train de faire là. Et ça n'a fait que trop durer.
Oui, il est temps qu'on arrête avec. Et s'il n'arrête pas, je crois que c'est de ça en ça que nous allons évoluer. Et ce n'est pas bon pour les auteurs. Oui, ce n'est pas bon du tout. Parce que nous sommes en train de nous faire remarquer négativement à l'international. Et ça, ce n'est pas nous, les Béninois, ça. Il y a un minimum quand même qu'il faut préserver. La dignité. Où est-ce que nous mettons cela? Il est inconcevable que des individus puissent aller enlever quelqu'un, d'accord, et les mettre à la disposition de la justice, à la disposition du procureur. Quel est le lien qui a existé entre les enleveurs et le procureur? Était-ce le procureur qui les avait commandé d'aller l'enlever? Si ce n'est pas le procureur, c'est que la procédure tombe. Ce n'a pas été le cas. Donc il y a des non-dits dans le dossier. Oui, il y a des non-dits dans le dossier. À partir du moment où la partie béninoise ne s'est pas prononcée, il lui fallut que la justice togolaise se prononce pour qu'on voit de quoi retourne cette affaire. Alors, admettons que la justice togolaise n'est pas... si la justice togolaise n'était pas montée au créneau, est-ce qu'on allait assister à ce que nous sommes en train d'observer là? Oui. Et qu'est-ce que la justice togolaise nous réserve encore? Il ne faut pas qu'ils pensent que la justice togolaise a déjà utilisé toutes ces cartes. Non, pas du tout. Oui, c'est méprendre donc nos vis-à-vis. Le souhait que nous avons, que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on ait de bonnes relations avec nos voisins. Aucun pays ne peut vivre en autarcie, de façon isolée. De plus en plus aujourd'hui, les seules personnes avec qui nous sommes bien aujourd'hui, tout le monde estime que c'est l'océan Atlantique. Ça ne nous honore pas. Oui, le bon voisinage, c'est le minimum en matière de diplomatie. Oui, donc je pense qu'il est important qu'on puisse se ressaisir. Oui, on ne peut pas entretenir des gangs à l'intérieur d'un pays. Ce n'est pas bon lorsqu'on est dans un système démocratique. Oui, et faites les choses de la plus belle manière qui soit. Parce que nos dirigeants doivent être des modèles. Leur façon de faire doit être sans reproche. Mais nous ne constatons pas ça. Ce que nous voyons là, c'est des actes crapuleux, c'est des actes de voyous. Ce n'est pas bon pour un État. Et c'est ce que nous déplorons. On n'est pas contre X ou contre Y, non. Mais ce qui se fait lorsqu'on nous pose des questions, lorsque nous sommes avec des gens à l'international, ils se demandent, mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vous arrive, vous, les Béninois? Voilà pourquoi nous pensons que, ne serait-ce que pour notre propre dignité, que les gens puissent faire les choses de la plus belle manière qui soit. C'est très important. C'est ce que je pense. Peu importe la moindre des choses, c'est d'ouvrir une information. Oui. C'est normal, c'est logique, d'accord, que Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs. C'est le minimum. C'est le minimum qu'il puisse faire. Mais ce n'est pas à travers ce procès expéditif, d'accord, qu'on va dire que nous voulons donc rendre justice à Steve. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas encore de la justice. Oui, seulement aujourd'hui, au regard donc des relations que nous avons avec les autres voisins, il est important qu'on nous clarifie la situation. Ce qui est fait là encore, ce n'est pas encore ça. C'est juste pour contenter, voyez-vous, pour blanchir un certain nombre de personnes, blanchir des crimes. Et ça, ce n'est pas bon pour un État. Ce n'est pas bon. Ça, je continue de penser que ce n'est pas parce que Steve Amoussou a été en justice qu'on est arrivé à ce procès-là. Non, pas du tout. Tous les procès ont été renvoyés au 7 novembre. Alors pourquoi ce cas-là, pourquoi on a précipité ça? Pourquoi? Hein? Les intéressés, vous allez les ravisseurs, prenez-les comme vous prenez les autres. Faites un mandat de dépôt pour eux. Pour que tout le monde sache que réellement c'est une bonne volonté. On les a traités avec égard. Ils n'ont pas fait l'objet de mandat de dépôt. Alors c'est comme si on a une justice à deux vitesses. Une justice pour les opposants, une justice pour les monciers. On ne fait pas comme ça. On ne construit pas un pays de cette manière-là. Donc, je pense que la justice doit se ressaisir. Je continue de le dire et je le martèle parce que le régime que nous avons, un jour, ça va passer. Et aujourd'hui, il y a des noms qu'on cite et qu'on ne cite pas en bien. Oui, ces personnes ont besoin d'accord de redorer les blasons dans l'intérêt de cette nation-là et pour leur propre dignité elle-même. Dans cette affaire, je pense que on a déjà essayé d'expédier le procès. Alors, je pense que c'est une très mauvaise chose. Ce que je crains, c'est que le dossier soit relancé de la partie togolaise.
au niveau donc de la partie togolaise. Et c'est ça qui ne serait pas bien. Et que ceux qui sont condamnés aujourd'hui à 12 mois de prison ferme, à 24 mois avec 12 mois de prison ferme, qui ne pensent pas que l'affaire est terminée. Non, ils se trompent. Le mandat d'arrêt n'est pas retiré par la partie togolaise. Oui, donc on peut mettre la main sur eux à tout moment. Donc, ce dont nous voulons, c'est qu'avec notre État, qu'on puisse être en sécurité. Oui. Ces gens aujourd'hui ne sont pas en sécurité, qu'ils le sachent. Donc notre souhait le plus cher est que notre État commence à respecter ou bien à observer les bonnes pratiques en matière de droit international. Oui, les bonnes pratiques en matière de justice. Qu'on n'ait pas de justice à deux vitesses. Qu'on ait la justice pour tout le monde. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il vaut mieux bien faire les choses. Bien faire les choses et montrer sa bonne foi. Sa bonne foi. Nous l'avons déploré. On a insisté pour que, aussi bien le procureur ou le porte-parole du gouvernement, monte Renault, pour qu'on nous explique la situation. Pour qu'on nous explique de quoi cela retourne. Mais on ne peut pas en 24 heures expédier le procès pour penser que bon, on est malin, on a bien fait. Non, cette façon de faire là, c'est déjà dépassé. Les Béninois connaissent ça. Il faut dire que le chef d'accusation ne concerne véritablement pas Steve Amousou, mais le frère Onvi. D'accord? La justice va attendre de mettre la main sur le frère Onvi pour lui porter ses chefs d'accusation. Mais pour l'instant, nous avons Steve Amousou. D'accord? Il faut que la justice apporte la preuve que Steve Amousou est le frère Onvi avant donc de lui infliger ces charges dont vous parlez. Deuxièmement, sur la question d'escroquerie dont il est question, quelle est la preuve que réellement M. Aïe Marcelo dont vous parlez a effectivement remis 10 millions à M. Steve Amousou? Est-ce que la justice a été capable d'apporter cette preuve-là? Donc à partir de cet instant, la question d'escroquerie n'existe pas. Ça n'existe pas, il ne faut même pas en parler. Sinon que ceux-là qui sont venus, et même ceux qui en parlent n'ont même pas la preuve. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord, qui vous a appelé de l'extérieur et qui vous dise qu'il me doit. Alors, vous qui allez l'arrêter là, quelle est votre qualité? Vous êtes qui? C'est vous la police? C'est vous le procureur? Pour aller réclamer une créance chez quelqu'un au point où si la personne ne donne pas, vous kidnappez la personne. Vous savez, cette affaire est cousue avec du fil blanc et il vaut mieux ne même pas en parler. Nous sommes à présent pour prendre le repas de ce jour. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Faouzia Sefou, comme je l'annonçais il y a un instant. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korinou. Alors, vous êtes bien arrivé aujourd'hui? Bien sûr. Avec une sauce. Ah, d'accord. Pour une fois que ce n'est pas du piment. D'accord. Appelé Flo en piment. Ok, la sauce qui a bien... C'est quand tu vois ça, tu sais que c'est l'argent qui a préparé. Oui, voilà. C'est l'argent qui a préparé. Surtout qu'il y a de la tomate maintenant. Voilà de quoi faire une bonne sauce. Et vous appelez ça comment? Flo. Oui. D'accord. Ok, pour la préparation, on a besoin de quoi? Alors, pour la préparation, on a besoin d'une bonne quantité de tomates. Vous l'avez dit, tomate il y a fraîche. de la tomate fraîche aujourd'hui. Vous voyez un peu. On aura besoin d'un peu d'oignon, du piment, des épices, du sel, de l'huile, du bouillon de cuisine. D'accord. Voilà. Bouillon Maintenant, de pour cuisine. ceux qui n'aiment pas les bouillons, ils peuvent choisir toute autre chose pour pouvoir donner Des crevettes, voilà, tout ce qu'ils des veulent, des poissons. Voilà, Ils peuvent vous aussi donnez mettre la moutarde dedans, puisque c'est notre Voilà. bouillon africain. Ça, D'accord. c'est vrai aussi. Et voilà, Et il y aura aussi de la viande. Ok. Voilà, c'est une sauce épaisse, donc on va mettre toutes sortes de viande, tout ce que nous voulons. Tous les animaux, si vous voulez. Voilà, fromage, escargot, tout ce que vous voulez pour agrémenter Pour que la sauce votre soit bien Oui, composée. la sauce, elle est ouverte, vraiment, pour pouvoir tout recevoir. Alors, pour la préparation? Alors, pour la préparation, les ingrédients que j'avais cités précédemment, on va les mixer dans un mixeur, mais on ne va pas laisser que ce soit trop propre
après mixeur. Ça ne serait pas bien moulu. Ça ne serait pas bien moulu. D'accord. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc dans une casserole, nous allons renverser ces ingrédients et ajouter un tout petit peu d'eau. Laisser au feu, laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes. Le floflo, on ne met pas d'huile? Si, ça vient. Ça vient, d'accord. Ça vient. Ok. Donc on laisse le condiment au feu pendant 5 à 10 minutes, puis ça va mijoter, on surveille que ça ne se brûle pas. Voilà, et puis après on ajoute les épices. Mais c'est maintenant l'huile vient. On ajoute encore un tout petit peu d'eau. D'accord. Voilà, et après on met tous les animaux. Non, moi je suis pressée. Voilà, ne soyez pas pressés, Latifat Korinou. On amène notre bouillon et c'est maintenant on ajoute nos animaux. D'accord. Voilà, et on remue le tout. On laisse mijoter pendant 2 à 3 minutes. Et c'est prêt, on peut servir. On peut servir notre sauce floflo. Et on peut l'accompagner d'un bon plat de riz. De riz, vous avez compris. Quand la sauce elle est bien épaisse comme ça, on fait le dressage comment? Attendez, je vais voir si vous connaissez. Dites-moi. Ne me tente. Loin de vous tenter, Faouzia, c'est fou. Alors, le dressage, ça se fait comment? Alors, vous prenez votre riz. D'accord. Vous servez dans un plat. Voilà. Et puis après, vous mettez la sauce dessus. Non. 0 sur 20. Merci. Mesdames et messieurs, quand vous prenez votre riz avec votre sauce qui est bien épaisse, vous mettez le riz dans un côté du plat et la sauce d'un autre côté. Ah, d'accord. Mais vous savez, c'est au choix. Ah, c'est au choix, Mais le dressage est bien joli. Quand c'est comme ça, ça vous permet d'apprécier la sauce et le riz. Faouzia, c'est fou? On apprend toujours. Ou bien on l'accompagne de la pâte? C'est au choix. C'est au choix. Oui, même de la cassa, du piron. Tout ce que nous voulons. Vraiment qui accepte tout. Oui. D'accord. Et voilà. Ok, Faouzia, c'est fou. Merci pour la sauce floflo. Et vous savez que entre-temps, quand nos mamans faisaient la sauce, quand elle n'est pas bien épaisse, elles ont une astuce de rendre la sauce épaisse. Bien sûr, bien sûr. Soit on mélange un peu de farine. C'est ça. Voilà, pour rendre ça épaisse. Mais ici, puisque nous avons une bonne quantité de tomates, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Il faut juste surveiller l'eau à mettre dedans et puis le tout est joué. D'accord. Merci à vous, Faouzia Sefou, pour Floflo que vous partagez avec nous ce matin, avec nos amis internautes de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, voilà qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. On se retrouve demain, vendredi 6 septembre 2024, à la même heure, avec la bonne humeur pour vous livrer le dernier numéro de la semaine. Faouzia Sefou, à demain. À demain.